plaisir pour moi, en tant que président des enfants, de prendre la parole dans le cadre du lancement officiel de la Semaine de l'enfant. Cette année, le thème retenu tourne autour de l'esprit d'équipe, de l'engagement et de la responsabilité de tout un chacun à assurer la protection des enfants en marquant un but. Donc, des actions concrètes et positives. Haïti, il y a une équipe qui a fait goal pour protection Timoun. Nous marquons un pile goal déjà dans l'année qui passe, mais le match là pas fini. Nous voulons continuer à faire goal, faire plus belle goal encore. Parce que match protection Timoun n'a joué chaque jour, pas de pause, pas de temps mort. Match là pas campé, nous pas de camper tout. Nous sommes dans l'année qui passe, quand c'était recommandation Timoun fait dans la simulation conseil municipal. Nous sommes de toute activité plaidoyer Timoun te mené sous nécessité pour gagner code Timoun haïtien. Activité plaidoyer tout pour porter solution pour problème détention préventive prolongée. Timoun qui a un problème avec la loi a confronté chaque jour plus avec un pilote encore. Dans ce sens, nous voulons dire recommandations ça toujours kembe. N'attend pour acteurs concernés prendre responsabilité pour répondre à qui. Nous sommes convaincus que la partie est extrêmement difficile car ceux qui abusent des enfants sont nombreux, mais avec un arbitre qui connaît les règles et des joueurs déterminés, on marquera de superbes buts. Et on assistera à l'expulsion de tous ceux qui s'opposent au développement physique et mental des enfants par le respect strict de leurs droits. Zokiki, carton rouge. Moun qui a fait Timounio fait rester avec. Carton rouge. Moun qui a abusé, exploité Timounio sous toute forme. Carton rouge. Nous t'avons bien aimé retourner dans l'équipe qui a fait goal pour protection Timoun. Mais nous voulons pour respecter les règles là. Le gouvernement Timounio a continué à espérer un plus gros changement. Et puis victoire dans la bataille ça. Ministre de Justice l'a représenté tout le gouvernement Timoun jeudi pour lui faire nous songer l'autre recommandation. Yon seul doit pas manger kalalou. L'union fait la force. Haïti c'est pour nous, Haïti c'est nous. En jeu mat ça pour protection Timoun. L'IBSR n'ignore pas que la tâche est immense. C'est pourquoi il n'a pas la prétention d'agir seul, mais de concert avec tous les acteurs qui évoluent dans le domaine pour continuer à cheminer dans la voie du progrès et la construction d'un état de droit, en apportant des réponses appropriées, améliorer chaque jour davantage aux problèmes qui leur sont propres. Haïti, durant ces 3 dernières années, a eu des avancées significatives dans la régulation des institutions, le renforcement du cadre légal, de nouvelles mesures administratives, de diverses interventions dans le domaine de la protection de l'enfant. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que nous saluons la volonté des parlementaires qui ont compris l'importance de ratifier, de voter les lois pour la protection des enfants. Nous saluons et remercions particulièrement le président de la République pour la promulgation des 2 conventions additionnelles à la Convention des droits de l'enfant, la loi sur la traite et aussi la loi sur la responsabilité paternelle. Quelle fête pour ces enfants. Et on remercie aussi un grand merci à la Première Dame qui toujours nous donne un support constant. Elle est toujours là pour accompagner les enfants. Merci Première Dame au nom de tous les enfants d'Haïti. Alors, au cours de cette semaine, où se dérouleront plusieurs activités réalisées par et pour les enfants, je formule encore le vœu d'un mouvement universel basé sur la solidarité des défenseurs de droits, en particulier ceux des enfants. Cher ministre, vous êtes concernés. Avec vous, au nom de tous les enfants haïtiens, dans le respect des lois haïtiennes et de la vision du président de la République, nous continuerons à contribuer à une meilleure Haïti.
Aucun sacrifice n'est trop grand pour la victoire collective de ce noble combat. Mesdames et messieurs, pour finir, je vous invite tous à rêver, comme au temps de Martin Luther King dans les années 60, à beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'affection, beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus de santé, beaucoup plus de loisirs, beaucoup plus de respect des droits, beaucoup plus d'encadrement permanent et chaque jour davantage pour les enfants d'Haïti. Seuls, on va vite, mais ensemble, on va loin. Et ça, c'est le message de l'IBS pour la Semaine de l'Enfant. Que Dieu bénisse Haïti, qu'il nous bénisse et qu'il bénisse nos enfants. Merci. Je ressens un immense plaisir d'être en votre compagnie ce soir pour le lancement de la Semaine de l'Enfant à double titre de Première Dame de la République et surtout en tant que mère de famille et mère fière des enfants haïtiens. C'est aussi une grande occasion où nous avons le privilège et l'honneur d'être dans une salle avec autant d'enfants en ayant le même et un seul souci, célébrer l'enfance. Célébrer l'étape la plus tendre, la plus fragile de tout être vivant. Ces moments-là nous rappellent que nous aussi, nous avions été un jour des enfants. Et avec le recul, nous nous rendons compte qu'un enfant a besoin de tout. Dès les premiers jours, il sollicite de nous l'amour et l'attention. Ils sont notre raison d'être. Les enfants sont porteurs d'espoir. Le vieil adage nous encourage à donner à nos enfants des racines et des ailes. Moi, je dis, nos enfants sont nos racines et sont nos ailes. À travers eux, nous sommes ancrés à la fois dans le présent et dans le futur. Ils nous donnent des raisons de croire et d'espérer, et pour eux, nous devons chaque jour nous efforcer d'aller plus loin. Voilà pourquoi envisager l'avenir doit passer par une réflexion sur l'enfance. Nos efforts doivent absolument tendre vers le bien-être physique, émotionnel et mental de chaque enfant. Mon plaidoyer s'inscrit donc dans une démarche de protection et d'encadrement des enfants à travers la famille et de responsabilisation des institutions qui ont pour tâche de veiller à ce que leurs droits soient respectés. Ce soir, j'ai une pensée spéciale pour les enfants Restavek. J'invite tous les citoyens, tous, indistinctement, à prendre des engagements fermes pour l'élimination de ce système dans notre pays. Carton rouge pour Restavek. Peu le savent, mais la situation des enfants d'Haïti a été déterminante pour que le président Martelly s'implique dans la politique active de son pays. Dès lors, il avait choisi comme principal acte de sa vision l'éducation pour tous. À travers les structures déconcentrées de l'État, particulièrement l'Institut du bien-être social, nous nous sommes attelés au renforcement des institutions, au renforcement du cadre légal de la protection de l'enfant et des mesures de protection et de l'encadrement socio-éducatif des enfants. Nous sommes fiers des avancées réalisées en peu de temps. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue l'objectif ultime de garantir à tous les enfants d'Haïti, quelle que soit sa condition sociale, le droit à une vie agréable et à un environnement sécurisant. Je salue le dynamisme de la directrice de l'Institut, Madame Arielle Vildouin, et l'équipe solide qui l'accompagne chaque jour à faire plus et mieux pour assurer le bien-être des enfants et des familles haïtiennes. Je saisis cette occasion pour aussi inviter tous les partenaires à renforcer leur appui à nos institutions et à supporter de façon synergique et solidaire la vision du président Martelly pour l'enfance. C'est un travail continu, pas seulement pour une semaine, mais tant que nous avons l'opportunité de le faire. Haïti, équipe Cap-Fégol pour protection Timounio. L'an dernier, toujours ici,
nous appelions à la ratification des 2 protocoles optionnels à la Convention relative aux droits par le Parlement. Cela s'est produit le 30 avril dernier. La loi sur la traite demandait à être votée. Le Parlement l'a fait. La détermination et le dévouement de la Première Dame, ici présente, doivent être salués avec force. Je souhaite également rendre hommage à l'engagement du ministre des Affaires sociales et de la directrice de l'IBSR, qui, tous ensemble, avec le Parlement haïtien, a démontré durant les derniers mois son soutien inconditionnel à la cause des enfants. Le match en faveur des enfants, mesdames et messieurs, n'est cependant pas gagné. Il nous reste encore beaucoup de buts à marquer. Une grande étude sur l'enfance en domesticité vient d'être lancée avec de nombreux partenaires pour connaître ce phénomène et apporter des réponses efficaces et adaptées. Nous devons poursuivre les avancées importantes pour la mise en œuvre du dispositif des familles d'accueil. La promulgation de la loi sur la traite et de la loi sur la paternité, maternité et filiation serait une nouvelle étape formidable à franchir en faveur des enfants. Nous nous félicitons du dépôt prochain au Parlement du projet de loi organique de l'IBSR et du projet du Code de l'enfant, à l'occasion de cette 25e année de la Convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, nous appelons encore à ce que tous les efforts possibles soient déployés dans la mise en œuvre de ces dispositifs légaux. Cela inclut notamment l'augmentation des budgets des services sociaux alloués à l'enfance. Je n'oublie pas les droits à l'éducation, le droit à la nutrition, le droit à bénéficier de soins dès la naissance, le droit d'être vacciné, le droit d'accéder à l'eau potable. Pour tous ces droits, les indicateurs font état de progrès en Haïti aujourd'hui. Vous pouvez compter sur les efforts de l'UNICEF et de ses partenaires pour lutter sans relâche en faveur du respect de la promotion des droits et des enfants haïtiens. Mais j'aimerais finir par dire comme Lucina, mais sans avoir la voix et l'expression corporelle, Timoun jeudi, demain c'est l'avenir. Merci en pile. La cérémonie du jour nous rassemble dans le cadre des activités marquant la Semaine de l'enfant. Cet événement revêt, pour le ministère des Affaires sociales et du Travail, une importance capitale. Il remet en question l'épineux problème de l'enfance dans son champ pluridimensionnel et en particulier les enfants défavorisés livrés à l'exploitation. Elle est la manifestation de notre attention permanente à leurs besoins. Nous investissons dans la santé, le bien-être et l'éducation de nos enfants, seul garant de renouvellement harmonieux de notre patrie et de la pérennisation de nos valeurs. Le Dalai Lama nous prévient. Pour parvenir à la paix réelle dans le monde, il faut commencer par les enfants. Le MAST. Par la mise en œuvre de politiques sociales justes et égalitaires, continue, sans relâche, la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des enfants de notre pays et pour le renforcement du cadre légal devant les protéger contre toute forme d'exploitation et d'abus.